marquée d'adresse au sens inverse, on dit qu'elle est dit bloquée. Elle nous a parlé encore les bornes de la diode, où elle nous a parlé de la borne cathode et la borne anode. Ici, nous avons la sonorité A, qui signifie ici anode, et ici, nous avons la sonorité K, qui signifie ici, qui donne ici la lettre K. Lorsque nous regardons le schéma, on voit la lettre K, mais à l'inverse. Nous allons parler de son fonctionnement et elle nous a si bien dit que nous devons se poser la question dans quel appareil pouvons-nous trouver la diode. Elle nous a éclairci qu'on peut trouver la diode dans les chargeurs des smartphones, par exemple, comme ça. Beaucoup d'entre nous ici entendent parler de la diode, mais réellement on ne sait pas qu'est-ce que la diode, où pouvons-nous le trouver. Alors on peut trouver la diode dans les chargeurs smartphones, tout comme on peut trouver dans les stabilisateurs. Voici, c'est ça qu'on appelle ici la diode. Si vous regardez très bien, c'est ça qu'on appelle la diode. C'est ce qu'on appelle la diode. C'est de ça qu'on appelle la diode. En tant que des élèves série scientifiques, nous devons toujours chercher à connaître ce genre de choses. Parce qu'on peut te dire, mon frère va me chercher la diode. C'est ça qu'on appelle 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 la diode. On le trouve dans tous les appareils électroniques de la vie quotidienne. Alors sur ce, nous allons parler de son fonctionnement. Pour son fonctionnement, nous devons retenir que la diode se comporte comme étant des matériaux stables. Alors, c'est pas facile que le courant passe. Pour que le courant passe, il faudra utiliser les matériaux instables pour pouvoir permettre les électrons de se mouvoir afin que nous puissions avoir ici le passage du courant. Par exemple, lorsque nous prenons le silicium qui a pour numéro atomique 14 et le germanium qui est atomique ici qui est 32. Les deux matériaux ici sont les matériaux stables. Nous allons faire leur répartition. Vous allez voir que sous leur dernière couche, ils ont 4 électrons, 4 électrons. Alors, prenons le silicium. Ici, nous avons le noyau. La couche A doit prendre ici 2 électrons. La couche L doit prendre ici 8 électrons. Ça fait déjà 10. Et troisième couche, que la couche M doit prendre 18 électrons, soit inférieur à 18 électrons, c'est-à-dire que ça ne doit pas dépasser 18 électrons. Sur ce, nous n'avons que 4 électrons ici. Nous avons réparti les 4 électrons sur la troisième couche. Ici, nous avons 4 électrons sur sa dernière couche. Nous allons prendre le germanium qui a pour numéro atomique ici 32. La couche K doit prendre toujours 2 électrons. La couche L doit prendre ici 8 électrons. Ça fait déjà, nous avons 10 électrons. Et la couche M doit prendre ici 18 électrons. 18 électrons. Nous avons 8 ici. 10, 12. Ici nous avons 14, 16. Et ici nous avons 18 électrons. Ça va laisser combien? Ça va laisser 4 électrons. Donc la dernière couche doit prendre ici 4 électrons puisqu'il ne reste seulement que 4 électrons. Ici, nous voyons très bien que ces deux matériaux sont les matériaux stables. Alors, dans une diode, pour que le courant puisse passer, ou pour que nous puissions voir le déplacement des électrons dans la diode, il faudra que nous utilisions les matériaux instables, à laquelle nous allons utiliser l'azote et le phosphore. L'azote qui a pour numéro atomique 7 et le phosphore qui a pour numéro atomique 15. Nous allons faire la répartition de ces deux matériaux. D'abord l'azote, la couche K doit prendre ici 2. Et la couche L doit prendre ici 8 électrons. Mais nous n'avons que 5 électrons. Alors nous allons répartir les 5 électrons. Et le phosphore encore, la couche K prend 2. La couche L doit prendre ici 8. Ça fait déjà 10, donc ça nous reste ici 5. Lorsque nous regardons très bien, sous sa troisième couche, le phosphore a 5 électrons. L'azote aussi, sous sa dernière couche, il a 5 électrons. Ce qui signifie que ces deux-là sont des matériaux instables. Alors nous pouvons les utiliser pour que nous puissions avoir ici le déplacement des électrons ici, pour pouvoir nous donner ici
du courant. Alors nous allons faire une expérience à laquelle vous et moi nous allons traiter ensemble où vous allez voir comment est-ce que c'est possible que les électrons puissent se déplacer dans une diode pour que nous puissions parler ici, comment dirais-je, que la diode elle est passante. Dans ce cas, si nous avons les électrons, les électrons ici, les électrons, ici on voit ici des trous dus au manque d'électrons. Si nous avons ici les circuits d'électrons, ici nous avons les trous dus au manque d'électrons. Alors, entre les électrons du type N et les électrons du type L, au milieu, il y a ce qu'on appelle la jonction. Si nous avons la jonction du type N-P, la jonction du type N-P, et les jonctions N-P contiennent aussi des matériaux stables ici. Des matériaux stables ici. Maintenant, voilà que nous avons les électrons du type N et les électrons du type P. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle la zone de jonction N-P. Nous voulons que les électrons se déplacent. Pour que les électrons se déplacent, nous allons relier la zone, les électrons du type N et les électrons du type P, à laquelle nous allons donner les signes. Ici, nous avons signe positif, signe négatif, et ici nous avons signe positif. Puisque nous avons avec les électrons ici, vous allez voir ici le déplacement des électrons et non ici le déplacement du courant. Parce qu'il faudra que les électrons se mouvent, il faudra que les électrons fassent des mouvements pour qu'ils puissent faire un saut, pour qu'ils puissent sauter pour venir combler le trou qui se trouve dans les électrons du type P. Parce qu'on avait dit qu'il y a des trous dus au manque d'électrons. Alors pour que les électrons puissent passer, avant qu'on ne parle du passage du courant, il faudra que les électrons vont se mouvoir d'abord. Dans ce cas, on aura affaire avec les électrons. Avec le troisième groupe, il nous a parlé le sens conventionnel du courant. Et qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous avait dit que le courant sort de la borne positive et ça rentre dans la borne négative. Alors, avec les électrons, vous allez voir que ça va sortir, les électrons sont chargés négativement. Alors, ça passe de la borne négative vers la borne positive. Alors, lorsque nous avons la jonction ici, la jonction qui est là, c'est l'endroit où les surplus d'électrons n'auront plus le manque d'électrons pour les électrons du type P. Une fois que nous avons relié les signes, nous avons les signes négatifs ici, qui représentent ici pour l'azote, et les signes positifs pour le phosphore. Vous allez voir directement le déplacement des électrons, Les électrons du type N vont se mouvoir pour venir trouver la jonction du type N-P. Finalement, la jonction de N-P ne pourra plus résister parce qu'au début, on avait dit ici qu'il contient des matériaux stables ici. Là, il ne pourra plus résister, voir le déplacement des électrons du type N. Il ne pourra plus résister. Directement, vous allez voir que des électrons vont se déplacer pour venir ici remplir les trous qui sont là, Directement, vous allez voir ici, passage des électrons, parce qu'on dit que ça sort de la borne négative vers la borne positive. Donc,
pour que le courant puisse, pour que nous allons parler le passage du courant dans une diode, il faudra d'abord faire des expériences à laquelle la jonction du type N-P va se déplacer pour venir combler le trou qui se trouve dans les électrons du type N afin de pouvoir voir le déplacement des électrons. Ici, ce n'est pas le déplacement du courant qu'on voit ici, mais le déplacement des électrons, parce que les électrons, ça sort de la borne négative vers la borne positive. Sur ce, nous avons deux schémas ici à laquelle nous allons interpréter, parce que qu'est-ce que Hélène avait dit? Hélène avait dit que la diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. C'est pourquoi la diode, elle est dite directe. Nous avons ici un schéma. Nous avons la borne négative ici qui représente anode et la borne positive ici qui représente ici la cathode. Ici, nous voyons le schéma de quoi? Le schéma de la diode, n'est-ce pas? Le schéma de la diode, c'est comme ça, comme Hélène l'avait fait. C'est comme ça. Ici, nous avons anode, ici, nous avons la cathode. Plus, moins. Donc, avec le sens conventionnel du courant, on avait dit que le courant sort de la borne positive et ça rentre vers la borne négative. Dans ce cas, vous allez voir le schéma. Vous allez voir avec le schéma, c'est ici où le courant va sortir, c'est ici où le courant va sortir. Voici la borne négative. La borne négative de la diode, parce que c'est la borne négative qui est là, c'est ici où le courant va traverser. Vous voyez, c'est ici où le courant va traverser jusqu'à ce que la lampe est allumée. Ici, la lampe est allumée. Et pour que la lampe soit allumée avec la diode, il faudra qu'il possède une tension de seuil qui est égale à 0,7 volts. Si la tension elle est inférieure à 0,7 volts, jamais la diode ne pourra laisser le courant passer. Il faudra qu'il possède une tension qui est égale à 0,7. C'est ça, sa tension minimale. Ici, nous voyons encore notre second schéma où nous voyons que la lampe elle est éteinte. La lampe ici, elle est allumée. Ici, la lampe est éteinte. N'est-ce pas? Alors, voyons très bien, ici nous avons la partie cathode, ici nous voyons la partie anode. Mais ici, nous voyons que c'est le sens inverse avec la diode. Nous avons affaire avec le sens inverse. Alors, le courant va sortir de la borne positive pour venir traverser la diode. Mais ici, c'est avec le sens inverse ici. On dira que c'est bloqué. Pour qu'il soit bloqué ici là, il faudra que le signe négatif soit par là et directement on va parler comme le cas d'ici là. Il y a une différence entre la diode qui est là et la diode qui est là. La diode qui est là représente ici la borne négative à laquelle le courant va traverser la borne négative jusqu'à venir allumer la lampe. Mais ici par contre, c'est du sens inverse. Est-ce que vous pouvez comprendre? Alors, pour le fonctionnement de la diode, c'est ça que vous devrez retenir. Et qu'est-ce que vous devrez retenir comme état résumé au niveau de la diode? Vous devrez retenir que la diode est un composant électrique qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. C'est pourquoi elle est directe. Et au sens inverse, la diode elle est bloquée. Elle joue encore le rôle d'un interrupteur. Voici un interrupteur ici. Elle joue le rôle d'un interrupteur. C'est ça qu'on appelle l'interrupteur. La diode, elle joue le rôle d'un interrupteur. Pourquoi je dis elle joue le rôle d'un interrupteur? Ici, lorsque nous voyons très bien, la lampe est allumée. Qu'est-ce qu'on dirait? L'interrupteur, elle est fermée ici. Si l'interrupteur n'était pas fermé, la lampe n'allait pas s'allumer. Par contre, ici, l'interrupteur est ouvert. Par exemple, lorsque nous avons ici un interrupteur, ici nous avons un interrupteur, par là, l'interrupteur est ouvert. L'interrupteur est ouvert ici, jamais la lampe ne pourra s'allumer. Il faudra que l'interrupteur soit fermé. Notre ami bienvenu vous parlera de chapitre surtout au niveau du transistor. Ici, il faudra que l'interrupteur soit fermé. Nous avons notre interrupteur ici. Si la lampe était allumée par exemple et que nous appuyons par là, la lampe s'éteint. Cela veut dire quoi? Que l'interrupteur elle est ouverte. Et lorsque nous appuyons comme ça, si la lampe s'allume, c'est que nous avons fermé l'interrupteur. C'est la raison pour laquelle la lampe s'est allumée.